Voilà, merci à la régie. Retour sur ce plateau. Je rappelle que Champion reçoit Adama Paris, styliste. Adama, vous avez suivi tout à l'heure. On a essayé de retracer quelques faits de votre parcours. C'est vrai qu'on ne connaît pas tout. Quand vous regardez ce reportage, quels commentaires vous en faites? Ça me fait sourire, ça me fait plaisir aussi et de voir quelques petits témoignages. Ça fait toujours plaisir. Et non, c'est vrai que c'est un parcours... je me rends compte maintenant en voyant ça que tout ce que j'ai réalisé, je ne savais pas que je faisais tout ça. Enfin, je savais, mais ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes donné la peine de retracer mon parcours en quelques images. Un parcours très riche. Merci, ça fait... On ne se rend pas compte finalement. On avance et on ne regarde pas derrière. J'avance toujours et j'ai rarement le temps de regarder ce que j'ai fait. Dans le rétroviseur. Oui, et ça fait... C'est vrai que c'est un moment... Oui, ça fait chaud au cœur. C'est d'accord. Nous allons bien sûr toujours parler de mode. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le reportage, mais qu'est-ce qui vous a fait aimer la mode? Nawal, votre sœur, nous a parlé de quand vous étiez petite avec les poupées et autres. Ouais. Mais qu'est-ce qui a déclenché, disons, qu'est-ce qui vous a marqué étant enfant et qui vous a fait vraiment vous tourner vers la mode? Alors c'est très certainement ma maman. Ma maman est une femme très élégante, surtout à l'époque où j'étais plus jeune. C'était une femme de diplomate, donc elle recevait beaucoup, elle avait beaucoup de cérémonies, des choses comme ça. Donc j'adorais aider ma mère à choisir ses vêtements. Et je me battais et je voulais, avec mes autres sœurs, pour être celle qui, bon, elles n'aimaient pas trop ça. C'est certainement ma mère qui m'a le plus fait aimer la mode. Elle était femme de diplomate, donc elle recevait beaucoup, elle avait des cérémonies, des cocktails, des choses comme ça. Et je me battais avec mes sœurs pour être celle qui l'aidait à choisir ses vêtements et ses chaussures. Donc là, je la suppliais de me laisser faire son look du soir. Et, vous aviez quel âge? Je pense que j'avais entre 9 ans à 10 ans. J'aimais beaucoup ça. Et puis ma mère était tellement belle, enfin elle est toujours, mais et je la regardais comme ça, grande, belle, avec ses jolis boubous, avec ses chaussures à talons, ses sacs. Et je me disais que j'aimerais pouvoir être celle qui crée pour des dames comme ma mère. Voilà, ça c'était la première vraiment marquante qui m'a marquée et qui a fait que j'ai toujours voulu créer pour des femmes comme ma mère. Je voulais toujours créer pour ces dames, ces jolies dames. Mais ça n'a pas été facile pour que vos parents acceptent cette passion et que vous en fassiez plus tard un métier. Oui, mais alors mes parents sont quand même assez cool, mais assez cool et stricts, surtout ma mère. Mon père, il nous aime beaucoup, ses filles, donc il dit qu'on est sérieuse de toutes les manières. Donc, mais ma mère, elle était absolument stricte et elle ne voulait pas du tout qu'on fasse autre chose que des grandes études, qu'on ait un boulot safe, comme on dit, je ne sais pas, être avocat ou des choses comme ça. Donc pour elle et pour les deux, d'ailleurs, ça n'allait pas, la mode n'allait pas avec une vision sérieuse des choses. Donc, voilà, c'était comme ça convenu qu'il fallait que je fasse des études. Donc moi, dans ma tête, j'ai fait les études très vite. Et les gens, ils pensaient que j'étais douée, mais non. Oui, il fallait évacuer. Oui, mais j'ai toujours... quand j'ai une idée derrière la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc moi, j'ai fait les études, j'ai eu le bac, je fais un DSS de Sciences Éco et en fait, j'ai fait ça bim, bim, bim. Rapidement. Pour pouvoir me consacrer à ce que je voulais parce que pour moi, c'est comme un deal. Je faisais les études qu'il voulait et puis après, il me laisserait faire ce que... Voilà. Et justement, ces études, vous êtes allé jusqu'à la faculté de Sciences Éco, vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a dit dans l'introduction. Et là-bas, vous avez déjà commencé à faire de la mode. Oui, c'est vrai. À mon Doc 2, à ma deuxième année, à l'époque, j'étais à Nantes parce que c'est au DSS que je suis allée à Paris, à Nantes, et on nous avait demandé un TD, un travaux pratiques qui mettait en exergue une façon de gagner de l'argent. Et moi, comme j'aimais la mode, donc je me suis mis à la fac, je me rappelle, à côté du tramway, et j'attendais toutes les jolies filles de la fac, et je les stoppais, et je leur ai dit, tu veux pas être mannequin pour moi? Et tout le monde, ils rigolaient. Et non, mais j'avais bien fait les choses à l'époque. Donc j'avais trouvé les jolies filles, j'avais trouvé un groupe de danse brésilien qui étaient mes amis, et je leur avais demandé d'être l'intermède de mon défilé. Je suis allée à un lieu à Nantes et j'avais dit, est-ce que vous pouvez prendre notre défilé, ce sera une manifestation. Ils ont dit d'accord.
Et j'ai fait une entrée, je ne sais plus à l'époque combien de francs, c'est francs. Et c'était payant? Oui, j'ai fait payer les gens et c'est comme ça que ça justifiait la rentrée d'argent et organisée. Et puis tous les profs de la fac, ça fait un tabac parce que tout le monde était au courant. Ah, il y a une étudiante qui fait un défilé et ça s'était jamais fait finalement. C'était l'événement quoi? Oui, c'était l'événement. On a eu genre 300, 400 personnes. Wow. Oui, à l'époque. Donc on a fait défiler mes vêtements et puis j'ai trouvé des créateurs de la région de Nantes que j'ai mêlés au défilé pour que ça dure plus longtemps et que ça justifie que les gens payent. Que les gens puissent en avoir pour leur argent. Oui, à l'époque déjà. Tout à fait. Et après les études, vous avez eu un poste au niveau de la Banque nationale de Paris que vous avez quitté. Oui, mais de toute façon, c'était absolument pas fait pour moi. Vous êtes resté combien de temps là-bas? 8 mois, 6 mois. Wow. Et vous êtes parti? Assez rapide. Le temps de savoir comment emprunter de l'argent pour créer Adama Paris, parce que c'est de là que j'ai créé Adama Paris. Et non, c'était pas fait pour moi, mais bon, il fallait bien gagner sa vie et il fallait bien... Voilà, j'étais plus étudiante, donc j'avais plus d'aide et puis les petits boulots, c'était un peu fini pour moi. Et donc, je m'étais dit, c'est un bon compromis. J'avais déjà tout réfléchi, j'avais déjà tout pensé, tout organisé dans ma tête, j'y vais. Et je suis rentrée par stage déjà. Et puis après, je constitue un dossier pour avoir un prêt et c'est comme ça. Et c'était parti. Court passage. Voilà, c'était parti. Et là, après, vous êtes entré directement, disons, de manière professionnelle. Dans le monde de la mode, vous avez créé votre marque, Adama Paris, donc avec la petite histoire, le surnom, le nom, le sobriquet qui a rejoint la marque. Et Adama, vous l'avez déjà assez expliqué, comment vous est venu ce nom d'Adama Paris. Et vous avez décidé de venir à Dakar. Vous n'habitez pas à Dakar, vous ne résidiez pas ici, même si vos parents sont sénégalais, vous êtes sénégalaise, mais vous résidiez à l'époque à Paris. Pourquoi vous avez laissé Paris, qui est quand même une capitale de la mode, pour venir ici à Dakar? Parce que je pense que les gens qui habitent au Sénégal ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont finalement. Et il y a plein de mauvais côtés, mais il y a tellement de bons côtés. Et je pense que moi déjà, je suis française parce que je suis allée là-bas très jeune, mais je me sens complètement sénégalaise et je me sentais immigrée. J'étais une immigrée, j'étais là-bas pour faire quelque chose par rapport à mes parents. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pu voyager et nous faire voyager. Et moi, ce qui était essentiel pour moi, c'était je voulais être connue chez moi. Je voulais faire quelque chose chez moi. Et chez moi, c'était pas la France, c'était pas le Zaïre, c'était pas ailleurs. Chez moi, c'était le Sénégal. Et ce que je fais ici est tellement plus important que tout ce que je peux faire ailleurs. Donc c'est vrai que quand je suis revenue, même mes copines à l'époque, on est jeunes, tout le monde voulait aller en France et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Elle ne comprenait pas. Voilà. Mais je pense que maintenant, beaucoup de gens comprennent la nécessité d'investir et de faire des choses chez soi. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'étant très jeune, avoir pensé à ça, c'est vrai. Mais j'ai toujours, comme j'ai dit, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Moi, j'ai une vision, je la suis, peu importe. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais en général, j'ai quand même... Vous faites en sorte que ça marche. Oui, je me donne les moyens. Et moi, c'était... au lieu de rester à Paris, d'être une styliste parmi des millions de stylistes, je vais essayer d'aller à Dakar, d'être une styliste parmi ces quelques stylistes déjà, parce qu'il y en avait moins. Et je vais essayer de laisser mon empreinte et je vais essayer surtout ma vision de jeune, fougueuse, d'amour. Je vais essayer de changer les choses, pas par la critique. On a tendance toujours, nous, les gens qui habitions en France ou ailleurs, de critiquer ce qui se passe au Sénégal. Et moi, je dis que les gens n'ont pas le droit de critiquer s'ils ne font rien. Je veux dire, les gens qui disent « Oh, il faut changer de gouvernement », des choses comme ça, si tu ne votes pas, tu n'as pas le droit à la parole. Donc, c'était ma façon de voter, c'était ma façon de dire, voilà, maintenant, je peux ouvrir ma bouche et parler du Sénégal en bien ou en mal parce que j'y fais quelque chose. Mais vous participez. Voilà. Et après le Sénégal, vous avez fait Dakar Fashion Week et ensuite, vous êtes allé à Paris. Et là, c'était difficile. Est-ce parce que vous étiez black?
C'est parce que vous êtes black que c'était particulièrement difficile. Incontestablement. C'est clair que la couleur de peau et les origines, ils sont pour beaucoup, même si la moitié de la France prétend le contraire, il y a quand même ces deux pays. Moi, je suis quand même un paradoxe. J'aime la France, je suis française sur les papiers, j'aime le Sénégal, je suis une fille internationale et je suis tout ça. Et tout ça fait que j'ai peut-être l'audace que les autres n'ont pas. Et quand je suis retournée en France pour faire la Black Fashion Week, effectivement, on en avait déjà fait à Prague parce que je m'étais dit on va prendre une petite ville qui est loin de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on fait. Et Prague, ça a été un succès. Donc ils nous ont accueillis les bras ouverts. J'étais très étonnée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs. On a même dû amener un avion avec des mannequins, tout le monde. On a ramené tout le monde à Prague. On n'a rien pris à Prague. Et à Paris, je m'étais dit, bon, cet exercice-là, on l'a réussi, on l'a essayé à Paris. Et étonnamment, c'était le blocage. Paris est la ville la plus dure pour nous parce qu'il y avait une espèce d'autodéfense des Français et des structures françaises, de la mode française. Ils nous disaient, moi j'ai été allée voir, je ne peux pas les citer parce que je leur fais de la pub, des partenaires qui m'ont dit si tu changes le nom Black Fashion Week, on te soutient. C'est le black qui gênait. Voilà, c'est le black qui gênait. Mais la France a toujours eu un problème avec les Noirs de France. D'ailleurs, on utilise même black au lieu de noir, c'est comme si j'ai insulté les gens et je les agressais. Et moi, mon discours est complètement opposé parce que on m'a traité de communautaire, on m'a traité de raciste anti-blanc. Oui, il y a même une journaliste d'une grande chaîne qui m'a dit oui, elle a annulé un reportage qu'elle devait faire avec nous parce que je n'allais pas dans le sens de son reportage. Il fallait que je dise que les Noirs étaient entre eux. Non, c'était pas du tout ça. J'ai dit, moi, je crée la Black Fashion Week parce que on ne permet pas à la culture noire d'intégrer cette mode. S'il y avait le jour où tout le monde pourra aller dans une fashion week officielle ou normale, mais personne, moi en première, j'irai. Parce qu'à la base, je suis une créatrice et c'est une visibilité que je cherche. Et si par exemple la Black Fashion Week, il y a des Chinois, des Blancs, ça veut dire que c'est autre chose. La Black Fashion Week, c'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire de culture. Et je défends cette culture noire, bec et ongles, je la défends parce que je trouve que moi je suis pas politicienne, mais je suis très engagée dans tout ce que je fais. Et l'engagement, c'est de se battre. La politique, on peut la faire de plusieurs manières. Ma politique, c'est de l'engagement. C'est de l'entrepreneuriat au féminin, africain. C'est de l'engagement et c'est surtout de me battre pour mes idées. Après, mes idées, elles sont bonnes ou mauvaises. Ouais. Mais ce que je dis aux gens, c'est qu'au lieu de critiquer, moi je ne vais pas critiquer les Français ou les Européens ou les Caucasiens qui font les choses eux-mêmes. C'est normal. On ne change pas une équipe qui gagne. Ils ne vont pas faire les choses et ça se passe très bien pour eux et ils vont la changer pour nous. Je pense que c'est à nous, nous Noirs, nous Africains, nous femmes, nous la minorité, parce que finalement, ils m'ont fait rire, ils m'ont dit pourquoi pas une White Fashion Week. J'ai dit mais votre Fashion Week elle est déjà bien blanche, donc c'est une redondance. Donc quand tu vas défiler de Chanel, les seuls noirs que tu vois, c'est des portiers. Bon, de plus en plus, il y a quelques blogueuses et des choses comme ça. Donc moi je ne suis pas dans la revendication, mais je suis dans de faire les choses. Donc ils ne veulent pas de nous, je crée quelque chose qui met en avant nous avec des autres. Parce que la Black Fashion Week, c'est comme je dis, on a eu des Chinois, on a eu toutes les races là-dedans. Et puis on prend, et c'est la Black Fashion Week aussi, c'est pour permettre aux femmes noires, mannequins, d'avoir une représentation plus forte. Tout à fait. Et là, on sent vraiment l'engagement quand vous en parlez. Voilà, donc pour les Fashion Week, on comprend pour Dakar. Il y a eu Dakar, il y a eu Paris, Salvador de Bahia, Montréal, Prague. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Qu'est-ce qui a présidé au choix de ces villes? Pour Dakar, on peut comprendre, vous l'avez expliqué, pour Paris également. Mais pourquoi Prague? Pourquoi Salvador de Bahia et pourquoi Montréal? Alors, Prague, pour moi, comme j'ai dit au début, il fallait qu'on choisisse une ville qui était loin de ce qu'on était en tant que femme noire, femme africaine, qui n'avait rien à voir. Parce que pour moi, c'était un challenge. Je me suis dit, si on arrive à faire dans une ville qui est loin de tout ce qu'on est et qui ne nous connaît pas forcément, on arrive à le transmettre partout. Et donc, on l'a fait. Et puis, par un voyage, moi je voyage beaucoup, je pense que j'ai pris les gènes de mes parents et j'étais tombée vraiment amoureuse de cette ville. Prague, c'est une très très belle ville avec des monuments historiques, oui, exceptionnels. Moi j'aime beaucoup l'art et j'aime beaucoup l'architecture. Et d'ailleurs dans mes Fashion Week se passent toujours dans des lieux assez exotiques.
bon, pas exotique, mais différent. À Prague, on était dans un couvent, une église avec un couvent. Et Paris, Paris, on le fait au pavillon Cambon, qui est quand même un très très beau lieu à la place Vendôme, la place la plus chère à Paris. Et à Bahia, on avait fait une pré-fashion week dans un théâtre, le théâtre Rialto, et voilà. Et à Montréal, on le fait dans une église. Et Montréal, pourquoi Montréal? Parce que Montréal, pour moi, je voulais qu'on aille en Amérique. Et Montréal était la première porte d'entrée pour moi en Amérique parce qu'elle était francophone. Mais en réalité, Montréal est tellement bilingue, est tellement cosmopolite, est tellement multiculturelle. Donc les gens parlent aussi anglais que français. Et on est en Amérique. Et donc pour moi, c'était la première étape avant d'aller aux États-Unis d'Amérique. Et là, vous irez aux États-Unis? Oui, l'année prochaine, on va, Inch'Allah, ce sera la à New York. Fashion Ce sera pour la première Black Fashion Week à New York. D'accord. Tout à fait. Et on vous souhaite tout le succès. J'espère, on va y travailler. Dans ce milieu de la mode, il y a des termes que peut-être les novices comme moi ne comprennent pas trop quand on entend parler de fashion designer, quand on entend parler de fashion producer. Ça veut dire quoi? Alors, fashion designer, c'est les créateurs de mode, tout simplement. Fashion producer, c'est ceux qui aident à produire le show. Produire le show, c'est aider les créateurs à faire le filage, à vraiment produire le show. Quand j'organise moi Dakar Fashion Week, je mets 2 ou 3 producteurs de show. C'est eux qui organisent tout le défilé, les répétitions, des choses comme ça. Et voilà, c'est ça, fashion producer, show producer. Le styliste, c'est celui qui décide les vêtements. Alors, mais le styliste, c'est, par exemple, en anglais, le stylish, c'est pas forcément créateur de mode, c'est celui qui style, qui fait, qui peut, voilà, demain, Bandai, elle a une émission, on va lui chercher des robes pour les mettre, mais elle crée pas l'habit. Stylish, et en français, styliste, ça veut dire créateur, c'est, voilà. D'accord, c'est différent de celui qui fait la création, tout à fait. Vous vous définissez comme quelqu'une d'afropolitaine? Complètement. Complètement, j'aime cette idée, j'aime ce concept d'africaine et d'appartenir aussi citoyenne du monde. Pour moi, afropolitaine, ça veut plutôt dire ça que afro-européenne. Ça veut dire que je suis africaine, mais j'appartiens aussi à ce monde de maintenant et que je peux vivre autant à New York, à Tokyo qu'à Paris. J'aime beaucoup ce terme. Déjà d'ailleurs. Oui, mais je vis au Sénégal maintenant pratiquement. Je voyage, je bouge du Sénégal, mais j'aime vivre dans ce pays qui est exceptionnel et qui est exceptionnel pas seulement parce qu'il fait beau, il est exceptionnel parce qu'on a une telle tolérance dans ce pays et on a une telle tolérance. Les choses que je fais ici, je pourrais peut-être pas les faire dans des pays à côté. Quand même, je fais ma mode sans que personne s'en offusque. C'est un pays paisible, c'est un pays sûr. Il y a une sécurité certaine. Moi, je suis fière quand je sais pas, je sors du restaurant, que je rentre aux Almadies ou que je viens au bureau tard la nuit à Médina, que je vois des petites blondes marcher dans la rue toutes seules. Ça me rend fière d'être sénégalaise. Et ça tranquillise. Adama, lors des défilés de mode, on voit beaucoup de personnes. Nous, on ne comprend pas. On voit les gens monter, descendre. Les mannequins, on les voit, c'est clair. Oui. Mais maintenant, tous ceux qui sont derrière, les designers, celles qui maquillent, comment vous faites les castings? Alors, pour les créateurs, au début, on allait vers eux parce qu'on n'était pas connus. Maintenant que Dakar Fashion Week est une grosse et grande plateforme, ils nous écrivent soit sur les réseaux sociaux, soit c'est par mail, soit sur le site internet. Et donc, on a beaucoup de demandes. Et puis, nous-mêmes, on fait un appel à candidature genre 6 mois avant l'événement où on demande aux créateurs de nous envoyer 6 à 7 photos de leur collection. Et vous envoyez ça dans le monde entier? Oui, on envoie peu importe. Et puis, il y a une petite partie qui me revient, c'est que j'ai la possibilité de choisir 3 ou 4 créateurs qui me plaisent moi, où je vais vers eux. Voilà. Et pour les maquilleurs, pareil, je travaille toujours avec la même équipe de maquillage, Khadi Nian, Red Lips, qui nous suit depuis. Cette année, on a pris Platinum, une Sénégalaise aussi, Nabou, Madame Mendy, qui aussi, j'aime beaucoup faire travailler mes sœurs sénégalaises. On a pris aussi une sœur gambienne qui a créé une marque de maquillage Fab Fashion. Et voilà, j'essaie à chaque Fashion Week d'aider des femmes. Et je suis entourée d'une équipe de femmes parce que j'aime beaucoup travailler avec les femmes et parce que les femmes sont très, très travailleuses. Et les femmes sont très, comment on appelle ça, organisées.
organisé. Et donc dans mes backstage, effectivement, il y a des hommes, mais les femmes sont quand même prioritaires. Non, pas prioritaires, mais sont proéminentes dans toute mon organisation. Je fais quand même. J'ai lu quelque part que vous aviez décidé de ne plus travailler avec les jeunes créateurs. C'est vrai. Je ne sais pas, j'ai lu ça quelque part, j'ai dit que j'allais vous poser la question. Absolument que pas. depuis 2 ans, vous avez décidé de ne plus travailler avec les jeunes créateurs. Non, c'est le contraire. Non, bah, cette année, on a eu 22 créateurs et il y en avait au moins 8 de jeunes créateurs sénégalais venant de Thiès, de Saint-Louis, de Sidikounda, à Rama, à Diao, à tous ces gens-là, à Nigadja. Non. Ça, c'est les journalistes encore qui racontent des choses des fois qui sont pas de la réalité. Bah, peut-être qu'ils ont mal compris. Vous aviez fait il y a 2 ou 3 ans dans la banlieue avant de revenir à Dakarville. Pourquoi vous aviez choisi d'aller en banlieue? Parce que on est toujours dans les défilés, on est toujours dans des cadres feutrés, dans des cadres assez huppés, où il y a des gens d'une certaine condition qui ont accès seulement autant par le prix que par l'endroit. Et je m'étais dit que c'était important encore pour moi de montrer aux jeunes et que la création est pour tout le monde. Et moi j'étais jeune à un moment, j'étais sans le sou à un moment, mais ça ne m'empêchait pas d'aimer les belles choses. Donc pour moi c'était important. Et le Sénégal, on sait que en tout cas Dakar, si on a enlevé les gens de la banlieue, il n'y aurait plus personne à Dakar. Donc il y a tous ces gens-là et la banlieue, ça bouge énormément, il y a beaucoup de créativité. Moi les créateurs vraiment que je connais qui sont très forts viennent pratiquement tous de la banlieue. Et donc pour moi c'était normal d'aller en banlieue et d'aller en banlieue accompagné par la Sen TV, parce que c'est vrai que je les remercie au passage, je ne le dis pas assez, merci à Bougane parce que c'est mon ami, qui quand même chaque année me met un dispositif pour être en banlieue. Moi j'amène mes mannequins et j'amène mes designers, mais tout le dispositif est fait par la Sen TV et notamment la volonté de Bougane de m'accompagner en banlieue. Voilà, justement, ça va nous permettre de parler de votre télé, Africa Fashion TV. Fashion Africa TV. Fashion Africa TV, voilà. Pourquoi cette thématique? Est-ce que vous pensez que c'est une télé qui peut faire son chemin dans le paysage médiatique par rapport aux habitudes des Africains? Ben, complètement. Pourquoi faire cette télé? Parce que déjà, au XXIe siècle, de n'avoir pas de télé qui représente la mode africaine, c'est scandaleux. Et il y a beaucoup de télé qui représentent la musique, des choses comme ça. Il y a le jazz, il y a toutes ces télés-là. Donc moi, je resterai frustrée parce que nous, notre métier est toujours dans la représentation, dans le visible. Donc c'est quand même un comble qu'on puisse faire des défilés qui ne soient pas retransmis dans des télémodes. C'est bien que ça soit retransmis sur Sen TV ou TFM ou RTS ou peu importe, ou Canal+, mais ce serait encore mieux que c'est qu'on puisse avoir une télé thématique où les gens qui aiment cette mode puissent aller à n'importe quel moment de la journée et revoir ces défilés-là. Et puis la chose qui m'a fait réfléchir à prendre cette télé, c'était qu'il y a des télés qui existent déjà de mode, mais qui ne montrent jamais les Africains. En tout cas, quand ils montrent les Africains, c'est l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud blanche. Donc, et pour moi, c'est une frustration totale de devoir payer des reporters qui viennent ici, qui te passent à 2h du matin pendant 2 minutes. Non, c'est scandaleux. Et comme dans tout ce que je fais, ma démarche est toujours de ne pas critiquer ce que les autres font, mais d'offrir une alternative. Et je pense que cette télé a vraiment sa raison d'être. La preuve, on a commencé à faire cette télé et Canal Plus nous a approchés et nous a mis dans son bouquet. Je pense que c'est une preuve déjà que c'est quelque chose qui peut intéresser. Je pense que si Canal mise sur une télé, c'est qu'il y a un avenir certain. Et puis là, avec le Nawal a fait le dernier Biscope, qui est le marché des vision africaine. On a eu beaucoup d'engouement de tout le monde, des gens qui nous demandent d'acheter des programmes, qui nous demandent de revendre nos programmes. Donc oui, et puis en 1 an d'existence, on a montré plus de défilés en Afrique qu'en 10 ans avec d'autres télés. Voilà, on montre de Bamako Fashion Week, Kinshasa Fashion Week, à Dakar, à Lagos, Ghana. Enfin, on montre toutes ces Fashion Week, donc ça prouve qu'il y a un réel manque et puis un vide qu'on essaie de combler. Avec cette vie trépidante que mène Adama Paris, est-ce que Adama Ndiaye a le temps de vivre?
C'est vrai que ma vie de famille est un peu de côté. Et c'est vrai que ma vie est centrée sur mon métier. Et ma vie, comme dit ma sœur, c'est vrai que je me rends compte que je suis une pile et que je travaille à 5 heures du matin, je me lève et j'écris des messages aux gens. Et il m'est même arrivé une fois de venir dimanche travailler. Je me dis, mais pourquoi personne n'est là? Et Awa me dit, boss, we are Sunday. Ah, oh mince, ok. Et non, mais c'est agréable d'aimer ce qu'on fait. Et finalement, je ne vois pas vraiment cette peine-là que, oui, des fois c'est très dur, comme tous les métiers, mais c'est quand même un blessing de pouvoir faire ce qu'on aime. Et oui, c'est vrai que voilà, je prévois de me marier un jour peut-être. Il faut que pas ça tarde, comme dit ma mère, et d'avoir des enfants. Mais bon, je suis riche de plein d'enfants. J'ai ma sœur jumelle qui a des enfants, j'ai mes sœurs qui ont des enfants. Donc je suis une tête à combler. Et voilà, donc peut-être le mariage un jour. Ouais, quand Dieu le décidera, comme on dit ici. Oui, mais j'étais déjà mariée, je suis divorcée, pour que les gens qui disent « Ah, ben elle n'a jamais été mariée ». J'étais mariée et divorcée. Quand on regarde certains stylistes qui ont un certain âge, est-ce qu'il y a une retraite dans ce métier? Non. Pourquoi il y aurait une retraite? C'est la créativité. La créativité est liée pas à physique, c'est mental. Je veux dire, on peut penser une robe à 80 ans, on peut la penser à 90 ans. Et puis si on a une équipe forte à côté, les créateurs ne sont pas forcément les gens derrière la machine à coudre. Hein. Ça, c'est des tailleurs. Sinon, tout le monde serait créateur. C'est la pensée. Non, pour moi, il n'y a pas d'âge pour la retraite. Je pense que les gens d'eux-mêmes vont à autre chose ou laissent autre chose. Mais non, pour moi, la créativité, non, c'est comme un écrivain, c'est comme un peintre. Tant qu'il peut le faire, il n'y a pas de date ou de limite d'âge. On n'est pas des sportifs de haut niveau qui avons besoin de nos physiques. Tout à fait. Dans un article qui est paru l'année dernière, en novembre 2014, on vous a cité parmi les 10 femmes les plus puissantes d'Afrique, à côté de politiques comme Ellen Johnson Sirleaf, à côté des milliardaires, à côté d'économistes. Qu'est-ce que cela vous fait? Je pense, si je me rappelle de l'article, vous êtes la seule de la mode. Oui, je suis la seule francophone et de la seule mode. Francophone. Ça fait plaisir et ça fait surtout plaisir à ma mère, à mes parents. Il reste votre référence apparemment. Mais oui, non, mais c'est juste que c'est bien d'avoir ses parents. Moi, j'adore quand mes parents sont fiers de moi parce qu'ils m'ont tout donné. S'ils ne sont pas riches, qu'ils ont des villas partout, c'est parce qu'ils nous ont tout donné, ils nous ont éduqués, ils ont partagé tout ce qu'ils ont avec nous. Donc, toutes mes victoires sont leurs victoires, toutes mes succès sont leurs succès. Donc oui, ça me fait énormément plaisir et ça à un moment, ça fait du bien à l'ego. Ça fait du bien à l'ego, je le dis réellement, parce que quand on travaille beaucoup et fort pendant autant d'années et de voir qu'on est dans une liste avec des femmes exceptionnelles que je me dis que j'aurais jamais la chance même de rencontrer. Bon, après, avec le succès, c'est vrai que j'en ai vu, non, j'en ai rencontré quelques-unes et qui disent qu'elles me connaissent, c'est juste incroyable. Et je remercie les personnes qui ont fait cet article et ça prouve que, et ça aussi, c'est une reconnaissance dont on a besoin pour 2 raisons. C'est que on inspire nous aussi, je dois être jeune, j'inspire des plus jeunes que moi, donc ça leur montre que la mode c'est sérieux, c'est un travail et qu'on peut y arriver et qu'on peut percer. Donc il y a cet aspect-là qui me fait très plaisir parce qu'on est une référence, et il y a l'autre aspect qui fait que les économistes, nos partenaires, nos sponsors voient que c'est important. Ça les encourage. Oui, et c'est important de miser sur nous parce que moi, sans tous ces partenaires, sans tous ces gens-là, je ne pourrais pas, je ne suis pas riche, moi j'ai rien, j'ai juste mes idées, j'ai juste ma passion, ma fougue. Donc il y a tous ces gens-là derrière et j'espère que ça va inciter notre gouvernement à un moment à bouger, à nous aider d'une manière ou d'une autre. Et c'est dommage qu'au niveau des États africains, les gouvernements n'aident pas souvent à ce genre d'initiative. Alors moi je ne peux pas parler trop des autres pays africains parce que j'y suis pas, qui aiment bien, châtient bien. Je parle plus du Sénégal parce que je suis sénégalaise. Mais effectivement, des gouvernements étrangers m'ont aidé. La Côte d'Ivoire m'a beaucoup aidé. Les gouvernements de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est bien de les citer ici, mais bien sûr. Guillaume Soro, ministre de la Culture ivoirien, Monsieur Bandama, enfin tous ces gens-là. J'ai fait le massage, j'étais une Sénégalaise et c'était assez audacieux de me donner le projet de réaliser la mode
au Massa. Bon, après, c'était mon idée que je leur ai exposée, mais je suis allée à Brazzaville, je suis allée en Angola. Non, les autres gouvernements me soutiennent quand même assez. On n'est jamais roi chez soi. Bah oui, c'est paradoxal que je sois sénégalaise et qu'au Sénégal, je galère autant. J'espère que le message est bien passé. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avancer. Tout à fait. D'avancer. Et je suis consciente aussi que les gouvernements ne peuvent pas tout faire. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on existe et qu'on a toujours existé avec ou sans eux. Mais effectivement, je pense qu'ils gagneraient. Non, ils gagneraient à cibler, moi ou d'autres, des gens qui sont les ambassadeurs du Sénégal et qui sont les ambassadeurs de leur profession, et on gagnerait à les aider de façon assez conséquente. Les accompagner, tout à fait. Et nous allons terminer par un projet que vous avez et qui peut-être rejoint un peu ce qu'on vient de dire, l'industrie de la mode. C'est vrai, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, où vous êtes un peu dans plusieurs choses, aussi bien au niveau de la mode que dans la périphérie, l'audiovisuel, avec votre chaîne de télé, avec les chroniques que vous faites. Aujourd'hui, vous voulez vous lancer carrément dans cette industrie de la mode. Où est-ce que vous en êtes, ou bien c'est juste un projet pour l'instant? Bah non, je ne sais pas, aujourd'hui, ça fait 13 ans que je suis dans l'industrie de la mode. Après, je fais beaucoup de choses, mais je fais toujours des choses liées à la mode. Je suis créatrice de mode, je produis des shows de mode, j'ai créé une chaîne de télé de mode, et là, j'ai envie de créer des structures pour fabriquer des habits pour les créateurs africains, pour qu'on soit plus compétitifs, parce qu'on a toujours les critiques, on les trouve nulle part, les créateurs africains, ils n'ont pas de boutique, des choses comme ça, mais il faut savoir que les créateurs européens ou japonais ou peu importe d'où ils sont, ils ont des financiers derrière eux. Aucune marque digne de ce nom n'a pu se faire avec quelques peanuts. Voilà, la volonté, et c'est à beaucoup, mais il faut de l'argent pour asseoir une grande marque, que ce soit haute couture ou des marques comme Isabelle Marant, des choses comme ça, il faut des finances. Et donc, à l'époque, j'étais allée voir notre ministre de la Culture, l'un des ministres de la Culture, et j'avais vraiment soumis un projet, plus de suite, un projet. Ils pensent toujours qu'on a besoin d'argent. En tout cas, les gens comme moi, on n'a pas besoin d'argent en forme comme ils pensent. Voilà, on veut, parce que quand même, si je fais ça 13 ans sans eux, c'est que je sais quand même chercher de l'argent d'une manière ou d'une autre. Mais ce serait bien que les gouvernements accompagnent d'une façon plus structurée. Je vais voir des projets. Voilà, il y a Seravision, il y a Oumoussi. Cette année, on liste 3 ou 4 grands événements et on les accompagne, on voit leurs besoins et on voit ce qu'on peut leur apporter. Bon, ils ne savaient pas ce qu'on peut nous apporter, mais moi, par exemple, quand je fais une Black Fashion Week à Bahia, il y a une ambassade sénégalaise, il y a une représentation sénégalaise, je veux dire, juste une lettre de créance du gouvernement, de mon ministère qui dit qu'il nous accompagne, qu'on est un événement homologué sénégalais, ça peut m'ouvrir des portes à des partenaires. Et ça coûte 0 franc. Ouais, ça coûte 0 franc. Donc moi, ils vont dire encore que je me plains, mais ce qu'on leur demande, c'est pas de l'argent. Donc ils peuvent pas, je veux dire, comment Collé ou des autres, nous tous, on fait des choses sans pouvoir avoir un appui qui leur coûte rien du tout. C'est juste une lettre. Et je trouve ça inadmissible et c'est quelque chose qui me scandalise réellement. C'est vraiment des choses qui me mettent en colère parce que je pense que quand quelqu'un fait quelque chose pendant autant d'années, c'est parce que ils peuvent savoir qu'on n'a pas réellement besoin de... Voilà, on a toujours besoin d'argent, mais s'ils nous les donnent, on les prendra. Mais c'est un accompagnement qu'on a. Et puis, il y a des grosses structures. Il y a le FMI, il y a plein de grosses structures qui aident à la création. Mais ils ne vont jamais donner à un petit Sidi Kunda ou à une Adama Paris 300 000 euros ou 400 000 euros sans un backup derrière. Donc, ça, c'est des choses que le gouvernement peut faire. Peut faire parce qu'ils ont les contacts et je ne sais pas, créer une commission, faire quelque chose pour aider la création. La création. Voilà, merci Adama. Aujourd'hui, vous êtes, comme vous voyez, parce que depuis 2 ou 3 ans, on voit qu'il y a beaucoup d'événements culturels, presque chaque styliste a son défilé. Est-ce que cela vous rassure par rapport à ce que vous aviez trouvé il y a 13 ans quand vous démarriez?
Complètement. Et puis la majeure partie des stylistes d'ici ou d'ailleurs qui font des événements m'approchent, comme Nabou Diagne que j'ai incité pendant 4 ans. Je lui dis lance-toi, lance-toi. Plus il y a de choses, mieux c'est pour notre industrie. D'ailleurs, j'ai créé la fédération African Fashion Federation et c'est pas la fédération des créateurs africains, c'est pas du tout ça. Moi, je veux mettre en place on l'a déjà acheté et tout. Il reste à mettre en place une fédération des producteurs de shows, des organisateurs de shows, pour qu'on soit plus organisé, pour qu'il y ait des dates et qu'on se chevauche pas, pour que les petits puissent calendrier et que les petits puissent aider les grands comme moi qui ont de l'expérience puissent aider les petits et que on puisse aller d'une seule voix aller voir les gouvernements, les partenaires et qu'il n'y ait pas de il n'y a pas de chef, il n'y a pas de c'est juste on est là pour que chacun de toute façon chacun à la base organise son événement mais l'association ou cette fédération pourrait aider et j'en ai déjà parlé quoi. Tout à fait, j'en ai déjà parlé à Nabou Diagne et Collé aussi est d'accord pour qu'on s'assoie et pour pouvoir faire que en tout cas au Sénégal où il y a beaucoup de choses qui se passent, harmoniser ça et faire qu'on puisse tous aller voir le ministre ou le président et pour le bien de tout le monde finalement. Voilà, merci Adama. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est un plaisir de partager de permettre au public, surtout au jeune public, de partager votre expérience parce que c'est vrai que vous êtes dans la mode depuis toute jeune, mais vous êtes encore jeune. Merci, ça rassure, merci. C'est vrai que quand je dis 13 ans, ça me vieillit. Je dis non, j'ai commencé très jeune. Voilà, donc merci encore une fois Adama Paris d'avoir accepté cette invitation. Et donc de nous avoir tout facilité pour le déroulement de cette émission. Nous sommes ici au Radisson Blu et c'est grâce à vous donc qu'on a pu être là cet après-midi pour cette émission. Merci également à vos collaborateurs Awa Gaye que vous avez vu dans le reportage ainsi que Nawal Ndiaye, la directrice de votre télévision qui est également votre sœur. Et merci aux responsables du Radisson Blu où nous sommes cet après-midi. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission avec Mbaye Seck et son équipe ainsi que celle de FC Média. Merci à vous, chers téléspectateurs de la Sen TV. On se retrouve dans 15 jours pour partager l'expérience de notre champion. Au revoir à tous.